Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catchassim Podcast. Moi je suis OS, Orange Shanguin, et je suis en compagnie de Gebaka. Salut! Bonne année, bonne santé à tous ceux qui vont nous écouter, bien Mhm. évidemment. Meilleur vœu. Euh, Ce soir on va parler de la NJPW et puis on va donner notre avis et puis voir ce qui va pas, et plutôt ce qui va pas que ce qui va. Oui, c'est ça, là, actuellement, plutôt ce qui va pas, hein, malheureusement. De notre point de vue à nous, hein, bien évidemment, Oui, parce que c'est ça. d'ailleurs, je crois que j'avais vu passer il y a quelques mois une news qui parlait de Bushiroad, qui disait qu'ils étaient contents ils avaient racheté la NJP et tout ça, ils étaient assez contents financièrement parlant de la NJP. On va plus parler du côté pas financier, quoi, du côté de ce qu'il y a sur le ring et de. Ouais, ça, ce qui nous intéresse plus en tant que fan, C'est ça. Donc voilà. Donc on va commencer par le commencement. Parce que quand on a commencé un petit peu à s'intéresser à la NJPW je sais pas si le terme c'est fast ou fast c'est l'inverse. je sais pas, ça dépend de ce que tu veux dire. Bah non, mais on a commencé par la période fast de la NJP, Ouais, si, ça marche, ça marche, ça c'est ça. marche. Ou Ouais, ouais, ça parce marche. que pour nous, c'est à partir du moment où il y a eu le Bullet Club, l'explosion du Bullet Club Ouais, c'est ça. où même la WWE a voulu partir, a voulu les copier, a voulu essayer de reproduire, recruter les mecs du Bullet Club. Où tout le monde, quand vous alliez dans un show de la WWE, vous aviez la Ouais, moitié c'est ça. des gens qui portaient un t-shirt du Bullet Club, quoi. Peut-être même certains ne savaient pas ce qu'ils Oui, représentaient, oui, oui, probablement, hein. mais que c'était juste cool de l'avoir. Donc on a eu cette période-là. Ensuite, il y a eu la période des énormes matchs, Mm, mm. des matchs Okada, du règne d'Okada aussi en tant que champion, qui a donné des super bons matchs avec Omega. C'est ça. Là, tu es d'accord avec moi, c'est la période, c'est vraiment 2017, Ouais, 2019. pour, pour moi, c'est leur apogée en termes de popularité. Euh, et alors après In-Ring, ça pourrait être discutable, parce que je trouve que 2021 était une meilleure année, mais bon, après faire mieux que les Okada Omega, c'est pas évident, quoi. Il y a eu quand même quelques bons matchs après, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais très clairement, avec moins de hype, à part pour les gros fans, genre comme moi, qui étaient, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est cette rivalité-là, par exemple, qui m'a amené à regarder régulièrement la New Japan, moi. Ouais. Oui, et puis qui a dû, à mon avis, intéresser. Parce que c'est aussi pendant plus ou moins cette période qu'il y a eu le lancer de World, Hmm, NJPW World. Je crois que c'est vers 2019, le service de streaming de la NJPW. peut-être même un peu avant. Attends, je vais vérifier, mais En tout cas, c'était une période faste où tout le ouais, monde se régalait. Et depuis début 2022, on va dire, ouais, c'est ça. c'est un peu moins quali, c'est un peu moins. C'est moins quali, la hype est clairement passée. Et puis, en 2021, il y avait les super matchs là, dont on parlait avant qui cachaient un peu. C'était un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi, comme on dit. Et c'est vrai que bah là, il y a quand même nettement moins ça. Et les mecs enfin le mec en l'occurrence là qui cache, qui a fait les meilleurs matchs de l'année, il s'en va. Donc bon. Voilà, parce qu'il faut dire du coup que par la suite, déjà dans cette période-là, parce que depuis 2019, bah il y a les Young Bucks qui apportaient aussi dans la division Ouais, tag ouais, ouais. team, qui apportaient un plus. Bullet Club toujours, hein, Hum, hum. on s'en rappelle. Un petit peu avant, il y avait eu le départ de Prince Devitt, donc alias Finn Balor. Il y avait eu aussi le départ de AJ Styles, Ouais. mais bon, c'était qu'une personne à chaque fois.
Là, d'un coup, il y a le départ. Bon, Cody Rhodes, il faisait quelques matchs quand même, et puis on s'en moquait un petit peu à chaque Oui, fois, hein. clairement. Mais Mais il apportait, oui, malgré tout, un espèce de petit prestige, voilà. on voit le départ d'Omega, des Mm. Bucks qui vont à la All Elite. Alors là, déjà, premier saignement. Oui, et puis tu perdais en même temps plein de catcheurs américains par effet de domino aussi. Ouais, qui venait une fois de temps en temps pour les Ouais, c'est tournées ou ça. des trucs comme ça, Juste oui. par l'existence même de la All Elite. Mm. Enfin, ça va que maintenant, du coup, ils sont Mm, mm. amis, et donc, du coup, il y a, comme on a pu le voir Oui, c'est ça. Il y à a à Wrestle nouveau des Kingdom, ponts. des échanges et Forbidden Door. C'est ça. Et ça fait du bien. Ça fait- Et voilà. Et donc, depuis début 2022, c'est un petit peu. Alors, déjà, il y a le fait que Takagi soit énormément moins mis en avant, Ouais. qui cachait l'arbre un petit peu. Voilà. Ah ouais, oui, oui, clairement, hein. Je- Il y a des choix de champions aussi, je suis en train de Voilà. penser, C'est ça, qui sont vachement moins. discutable, Genre, on a eu Evil, on a eu Sanada. qui sont un Bon. petit peu moins, qui apportent Mais un peu moins. même là, sincèrement, Naito, le Naito de 2024, bon, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, mais voilà. Et du coup, il y a pas que Naito, hein. Enfin, Il y en a plein. Ouais, ouais, ouais. et Qui Okada, sont même des- Okada, même Ah oui, oui, si c'est il est capable plus. de ressortir des bons matchs et tout, comme nous, on le disait souvent de toute façon dans les podcasts, avec notre Okada style Hum, hum, hum. et on l'a perdu au final, parce que des matchs de Oui, 30-35 minutes, c'est on en a fini là, il beaucoup y en a moins. plus. Il y Ouais. a Ibushi aussi qui est parti, Oui. Ospreay qui est parti. Et l'avenir s'annonce pas très radieux, sauf s'il continue encore à faire appel souvent à des lutteurs de la All Elite. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que là, pour le moment, on sent clairement qu'il va y avoir un creux, hein. Même s'il y a des motifs d'espoir, j'en parlerai après, mais bon, voilà. Est-ce que les motifs d'espoir, ils sont prêts? Non, non, c'est pour ça, c'est pas Voilà. pour, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et donc du coup, voilà, ça c'est la première, on va dire, analyse. Euh, les causes de ça, comme on l'a un petit peu évoqué, bah, c'est la All Elite qui se crée. Hmm, C'est beaucoup de lutteurs, parce que si on fait la liste, là encore récemment, Ibushi, même si bon, Ibushi était en mauvais terme avec la NJP, ils ont perdu encore l'année dernière Ibushi, ils ont perdu Osprey, ouais, ils ont qui perdu, c'est ça, en plus va de. Ils revenir ont par perdu Jay White, Jay White aussi, oui, c'est vrai. donc non, non, l'air de rien, ils ont perdu les Australiens en tag team, là, je me rappelle plus de leur nom. Ah, aussi Open, Ouais, voilà. tu devrais t'en rappeler pourtant. Bah oui, on sait pas faute de l'avoir crié. Ouais, ils ont FTR, on les voit de temps en temps, mais pas très souvent. Bon, Donc, ils ont perdu quelques lutteurs avec les diverses affaires aussi. Bon, voilà. ouais, comme Jeff Cobb, comme, enfin, qui est Ouais, toujours là, mais qui on peut plus mettre trop en oui, avant. c'est ça. Bah, on a disait tout à l'heure Marty Scurll. Comment? Il y avait l'autre qui était souvent. Ah, j'ai perdu son nom, qui était souvent assez bon dans les G1, mais j'ai oublié son nom. Qui était à la TNA, je crois, mais je trouve plus son nom. Bref. Bref. Et donc voilà, c'est la première du fait que voilà, les matchs sont un peu moins quali. Il y a aussi bah, la. Comment je pourrais dire le terme, le roster qui vieillit, voilà, on va Ouais, dire ça ouais, poliment. ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, hein. Et ajouter à ça, le roster qui vieillit, et donc, comme on disait pour les champions, des mises en avant douteuses. Genre, on pourrait reparler du fait que Tanahashi, même si c'est le titre TV, bon, bon, Tanahashi en 2024 avec un titre, juste après qu'il soit nommé président, bon, bon.
Voilà. Bon, hein? Bref. Bah écoute, ça me rappelle Cody Rhodes dès que voilà, Ouais. quand on se disait bon ça va, le mec il se donne des titres, bon bah, voilà. Bon là c'est un petit peu pareil. Bon Voilà, après c'est si ça. c'est peut-être pour mettre en avant, faudra voir Oui. dans Non, mais le c'est temps ça. si c'est pour en mettre en avant quelqu'un. Pourquoi pas, exactement. Et puis il a quand même encore son aura. Voilà, c'est là, en sachant que les titres TV, c'est pas plus de 10 minutes les matchs, hein, donc ça cachera ses limites d'endurance et tout qu'il a aujourd'hui. Mm. Avec aussi du coup comme on en parlait un petit peu tout à l'heure avec un Okada qui est beaucoup moins performant même s'il peut Ouais, sortir des clairement. super matchs, ce sera beaucoup moins la régalade et beaucoup moins Ouais. Ouais, là on est plus je repense genre à Showtime qui aimait pas du tout son style et tout. À l'époque où c'était bien. Mm. Donc, ouais. Et je me dis là, on est plus sur la caricature que faisaient les gens qui aiment pas son style que sur ce qui faisait la force de son style. Ouais, avec effectivement, t'as tout le côté lent et tout, et t'as de moins en moins le crescendo. Voilà, une variété de prises de plus en plus réduite. Bon, Ouais, et ça combiné aux champions qui sont pas très très bons, ouais, c'est ça. Genre Sanada qui a été champion toute l'année. Bah déjà, tu savais que tes main events, tu pouvais tu pouvais les zapper, quoi. oui, et puis en plus en soi, alors j'ai pas regardé beaucoup de matchs de Sanada, mais je pense à mon avis qu'il apporte pas non plus beaucoup de storytelling à son catch, parce qu'un Jay White par exemple, même s'il peut être bon hein, en face, je pense qu'il peut être bon. Il a l'air de commencer à tourner à la All Elite, parce qu'ils ont l'air de se rapprocher un petit peu des guns pour pas des guns, puisqu'ils sont déjà avec les guns, des acclaims pour contre je sais plus quel clan, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire là. Et il y a l'air d'y avoir un rapprochement. Alors peut-être qu'on va avoir un Jay White face, et je pense qu'en en face il va mettre un petit peu plus de rythme à son catch. Et puis lui de toute façon en heal, il le compensait par tout Ouais, le storytelling, parce que c'est ça. je vais pas dire que j'en ai vu beaucoup, mais moi, les deux ou trois matchs à la New Japan que j'ai vu de Jay White, bah j'ai adoré parce que justement il y avait ce storytelling, il y avait ce truc que je pense Sanada et Evil n'apportent mais absolument pas. Non, c'est ça. Déjà, ils sont. Bon, Evil est largement en dessous en termes de in-ring. En plus d'être largement en dessous en termes de storytelling et tout. C'est pas pour rien que Evil, c'est au moins 10-12 interventions par match, quoi, hein. Ça compense. Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est parce que bon. Alors, ça fait partie de la marque de son clan et tout, mais. Et moi, qui viens de la WWE, les interventions, quand c'est bien fait, tu vois, ça me dérange pas forcément. Mais là, bon, là, en plus, c'est pas toujours très bien amené. Donc, ouais, et Sanada, in-ring, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, sans être bon, mais ouais, en termes de storytelling, en termes de personnage, on est à des années-lumière de Jay White, là, en l'occurrence, et puis de plein d'autres, hein. Et là, du coup, alors factuellement, il y a qui pourrait encore sortir des gros matchs et être en main event et tout ça. Actuellement, hein, je veux pas dire Bah, pour. Takagi, si tu le remets en avant, Voilà, c'est ça. Donc du coup, Takagi, il faut le euh, c'est ça. Il a dû se passer quelque chose pour qu'il redescende un peu sur les Ouais, il y a rails. dû avoir des trucs en coulisses, dont peut-être de la jalousie, peut-être qu'il est pas pote avec les bonnes personnes, j'en sais rien. Euh, bon, bah, après, j'allais dire, Ospreay, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il va sans doute venir, mais du coup, il est à la All Elite, voilà. Euh, donc, Naito, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est non. Okada, il y arrive encore, mais et puis est-ce que les gens n'ont pas, entre guillemets, assez vu? Voilà. Et sincèrement, à part Takagi, même Ishii, et pourtant tu sais à quel point je l'apprécie ce Ah lutteur. oui, oui. Même Ishii, je le trouve sur une pente déclinante. Donc je te dirais même pas. Alors
son gabarit, son charisme et tout, c'est évident qu'il serait pas champion. Mais tu vois, juste pour faire des gros matchs. Mais même lui, je suis pas forcément sûr et certain. Et du coup, comment il s'appelle? Je pense à des mecs. Si, peut-être Zack Sabre Jr. C'est ce s'il est que remis en j'allais avant. dire justement. Est-ce que lui, il serait pas Ouais, capable, tu parce vois, que il avait fait une grosse année 2022 de mémoire ou 2021, je sais plus. Ouais, 2021, ça devait être. Et c'est pareil, lui aussi, il a été un peu mis de côté cette année. Il a eu beaucoup le titre TV, mais du coup, c'est que des matchs de 10 minutes. Donc, hmm, les meilleurs matchs de Saber Junior de cette année, faut aller le chercher à la All Elite, là, comment ça s'appelle? Bah, Forbidden? Non, oui, c'est ce que j'allais dire, mais non, c'est au Wrestle Dream, là, contre Danielson. C'est de Ah oui. très loin son. C'est une masterclass, ce match-là. Et après, tu vois, Shota Umino, je pense qu'il est trop green, mais dans 2 ans. Mais tu vois, 2 ans, hein. Et oui, oui, et Le- bien booké correctement. Après, Voilà, c'est ça. bon, après en Je général, pense ils qu'il y a font. moyen. Après, il y a eu, je me rappelle quand même que pour avoir fait pas mal de podcasts avec toi, il y avait des gars quand même qu'on voyait, tu sais, il y avait Show ou Yo, je me rappelle pas, un des deux qui avait Oui. l'air. Mais non, c'est. Non. Ouais, mais Non. voilà, tu vois, c'est ça. Il a l'air, Voilà. Et en mais il a fait, que non. l'air. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pas pour rien, là, c'est pareil, là, les juniors et heavyweight, tu te retrouves avec. En gros, t'as Ishimori. T'as Takahashi et El Desperado, puis voilà. Et coup de bol que El Desperado, ça a entre guillemets éclos il y a 2-3 ans, hein. Hmm, Mais du coup, là, tu te bouffes une fois sur deux du Desperado Takahashi, en hmm. gros. Eh Et parce que ben, c'est vrai que le reste, c'est quand même. et je t'aurais bien dit, est-ce que, comme ils ont pu faire aussi par le passé, parce que c'était leur qualité, tu vois, de prendre des IV8 et puis de les faire un petit peu prendre du muscle de façon Oui, c'est ça, de catchy les un peu faire différent. monter. Est-ce qu'ils pourraient. Mais du coup, il y aurait plus personne. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que les deux, ils pourraient s'adapter, ouais, mais. Parce que je pense Takahashi, pour, tu vois, pour le charisme qu'il a, en tout cas, Ouais, et à puis il a eu l'époque pas où je mal l'ai de connu, quoi. blessures, donc enfin, il est moins vif hein, qu'il y a quelques années. Donc ça lui irait bien, mais ouais, mais là tu l'enlèves lui de la catégorie junior heavyweight, tu perds le mec qui est champion quasiment tout le temps. Donc ouais, ça fait partie aussi du manque de profondeur du roster, quoi. Voilà. Et du coup, on va rebondir là-dessus, le manque de profondeur, parce que on en a parlé un petit peu tous les deux hors podcast. Les recrutements, Ouais, c'est ça. on va pas dire laisse à désirer, parce que avec la All Elite, maintenant, qui tu veux recruter sur la scène indé, ou alors à moins de connaître un mec. Alors, tu vois, je pense que typiquement, Nick Zane, par exemple, Nick Wayne plutôt, Nick Wayne, Mhm. c'est le genre de mec qu'ils auraient pu recruter à la New Japan et puis faire comme avec certains, comme ils ont pu faire, les développer sur quelques années, parce que Nick Wayne, lui, tu pouvais le mettre en junior AV8, il t'aurait fait quelques bons matchs et tout, mais le développer, 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 comme ils peuvent faire aussi, là c'est un autre, mais la Stardom où les filles au fur et à mesure elles montent en catégorie entre guillemets. Au départ elles vont faire tu sais les Oui, petites ouvertures de match, les trucs c'est comme ça, ça. et petit à petit. Et puis au fur et à mesure, hop, on va lui donner tiens, un match pour le titre, un machin. Typiquement par exemple la gamine, la Starlight Kid, je crois qu'elle Mhm. s'appelle comme ça. Je sais pas si tu Ouais, dois ouais. connaître le nom. Si, 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 ouais. J'ai vu Qui quelques matchs même. c'est exactement son process à la Stardom. C'est au départ, la première année, tu fais des matchs d'ouverture à la con de 5 minutes contre une autre rookie. Et puis tu fais hop, et puis au fur et à mesure, tu vas te faire le titre Light Speed, qui est un petit titre comme ça, voilà. Et puis au fur et à mesure, et puis à un moment donné, Starlight, elle était leader d'un clan. Ouais, c'est Parce ça, que petit à voilà, petit, tu après c'est un l'as. développement sur 5 ans, mais
typiquement Nick Wayne, serait très. Alors, je vais peut-être m'avancer un peu, mais ça aurait très bien pu devenir une sorte de Will Ospreay. Ou regarde Will Ospreay, ne serait-ce que Will Ospreay. C'est un Anglais. Oui, non, mais Il c'est avait fait ça. quelques. Il avait un petit peu quand même de background, tu vois, sur la scène indé. Il était connu. Il était déjà passé à PWG, si je dis pas de bêtises. À Revolution Pro, bon bah forcément, hein, il est de là-bas. Mais Oui, oui. il était même déjà champion avant qu'il arrive. Mais Will Ospreay, il arrive à la New Japan, c'est personne entre guillemets, c'est le mec qui va faire les matchs Junior Heavyweight, les tournois chaque année, et voilà, tu vois, et sans forcément même aller en finale ou quoi que ce soit. Et puis bon, bah, tu le façonnes sur 2-3 ans, tu le gardes dans ta catégorie Junior Heavyweight, et puis au fur et à mesure, hop, et puis ça devient le Ospreay qu'on connaît maintenant, quoi. Oui, c'est ça, petit à petit. Mais ils savent bien faire ça. Ils ont fait, même Takagi, quand ils l'ont recruté, il était junior heavyweight, et puis ils ont su le monter, le Après, le monter truc, c'est petit que à petit. Takagi, tu vois, de base, il avait pas. Oui, non, mais On c'est ça. savait Il avait déjà son le style, et background. voilà. Je parle pas, tu vois, forcément du style Junior Heavyweight. Mais Takagi, il avait déjà un background de 15 ans, tu vois, à la Dragon Gate. Mhm. Bon, voilà, c'est limite, tu faisais de la perte, tu vois, tu perdais Takagi si tu le laissais dans la division Junior Heavyweight. Oui, c'est ça. Oui, ça aurait Tu vois, été c'est du du gâchis, gâchis. voilà, du gâchis, Ouais. exactement. Et du coup, parce qu'on en parlait aussi hors podcast, bah, alors, il y a peut-être des trucs qu'on connaît pas par rapport au Mhm, Japon et mhm, tout. mhm. Une façon de, soit contractuelle, soit une philosophie japonaise, mais il y a quasiment pas de recrutement interfédé, quoi. C'est ça. Il y a pas de Road qui part de la WWE, qui va à l'Elite, qui retourne là-bas. Il y a Ouais, pas il y ça. a pas l'air d'avoir de Et, pont et, entre les et, et, fédés. et, et pourtant, tu vois, quasiment les noms qu'on a dit hors Okada ou des trucs comme ça, quasiment tous les noms qu'on a sortis ce soir, que ce soit Omega, que ce soit, pas Ospreay, mais Ibushi, que ce soit euh, mince, je me rappelle plus du Alors, bah, tout. Takagi, du Bah, coup, c'est Takagi ça? aussi, ouais, voilà, c'est Dragon Gate, c'est DDT. En fait, Hmm. les peu de mecs qui vont interchanger, c'est des valeurs sûres, quoi, tu vois, c'est des mecs qui ont un background, il Ouais, leur c'est faut ça. quelques mois d'adaptation histoire d'eux, mais voilà, ils sont façonnés, tu vois, Omega, il arrive, il est déjà, le public le connaît déjà, un petit peu au moins. Ibushi, bon, c'était déjà, il faisait appel à lui parce qu'à l'époque, il était freelance. Oui, c'est ça. Lui, il a longtemps été en freelance, et Alors, est-ce que c'est pas peut-être par rapport à ça? Est-ce qu'il faut pas que les mecs ils deviennent freelance ou un truc comme ça? Enfin, à mon avis, je pense que ça doit être vraiment contractuel ou. ouais, parce que autant depuis le Covid, on voit, il y a de temps en temps, c'est des shows où t'as des mecs de la New Japan, et inversement, qui vont genre à la Noah, qui vont à la All Japan. Des fois, il y a même les trois. Mais pour autant, il n'y a pas de mouvement de lutteurs de C'est l'une à c'est- l'autre. c'est- c'est même arrivé souvent. Alors, est-ce que c'est pas parce que peut-être les fédés se respectent énormément là-bas? Il y a pas longtemps, par exemple, je sais pas si tu avais lu la news, mais il y a 7 ou 9 fédérations japonaises qui sont associées pour former un. Je sais pas quoi exactement, mais pour former un truc Une en fait. espèce de conglomérat, non? Ouais, Ou c'est ça, ouais. pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils vont faire un événement ensemble, je crois, vers le mois de mars. Et en fait, c'est les plus grosses, hein. Il y a limite, je crois qu'il y a même la Osaka Pro, donc c'est pour te dire, enfin, c'est vraiment. C'est un gros truc. Alors, est-ce que c'est pas en fait, tu vois, quand par exemple il y a un séisme, ils n'hésitent pas à se mettre ensemble pour faire un événement et tout. Est-ce qu'il y aurait un truc comme ça aux États-Unis, là où l'élite et la TNA et la WWE seraient Ouais, capables de se mettre ensemble, tu vois? c'est pas sûr. Ouais, ouais, non, mais il y a de grandes chances, hein, que la différence soit Et, culturelle, hein, et en effectivement, fait, pour le coup. en fait, la concurrence, elle est peut-être tellement saine en fait, tu vois, que bah si le mec il veut pas partir ou le voilà il est à une fédération et
bah peut-être qu'ils se disent non, bah on va même pas lui proposer de contrat et Oui, c'est ça. C'est possible. Il faut qu'il faille que ça vienne vraiment du mec. ouais, voilà, qu'ils disent bon, Et j'arrive du en fin de coup, contrat et souvent, c'est des raisons entre guillemets extra sportives, peut-être, qui vont pousser à, voilà, à aller voir ou alors que là, tu vois, par exemple, la WWE, quand ils veulent un mec de la NJP, ouais, c'est ça. voilà. Ils se Ah, gênent Finn pas, hein. Balor, t'es bientôt en fin. Ah, vas-y, tiens, on va te proposer un contrat bien juteux ou un truc comme ça, et puis les mecs, voilà. Oui, et on notera que les Japonais, parce que c'est... Alors, les Japonaises, il y en a eu un peu plus, là, récemment, à la WWE, mais les Japonais qui bougent, c'est vrai que ça reste l'exception, hein. Ouais. Ça reste Bah l'exception, après, il parce y a que aussi souvent, ce sont des gaijins, ou... Après, il y a parce la que barrière de la langue et tout, voilà hein, mais... exactement qui freine énormément aussi, hein. Et, et du coup, euh, alors là, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi, mais le recrutement des gaijins aussi. Enfin, des Ouais, gaijins, tu vois. Parce que là, il va y avoir Dolph Ziggler, par exemple, et ça, c'est bien. Mais je pense que la NJP, et c'est là où peut-être aussi on peut voir que c'est pas dans leur manière de fonctionner, c'est qu'ils ont pas l'air de faire le forcing quand il y a des mecs de la WWE ou de la All Elite qui se. oui, non, t'as raison, on a, de loin, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils sont prêts à proposer des contrats, bah, entre guillemets, à surpayer les mecs, quoi. Même à vouloir peut-être forcément les recruter, parce que enfin, ça pourrait quand même. Alors, la moitié des mecs, tu les vois pas à la NJP, tu vois, c'est pas NJP compatible, parce qu'il faut Oui. quand même. Mais par exemple, je te donne un exemple, là, il y a pas longtemps, il a mis fin à son contrat, Sean Spear. Hmm. Je pense que Sean Spear à la NJP, ça pourrait être pas mal. Enfin, Bah, après In-Ring, Shawn Spears, ça a quand même jamais été. ah ouais? Ah, je pensais. Mais on l'a tellement j'ai rarement vu Ouais, catcher non, moi je fais à la partie All des gens Elite que. qui ont jamais cru en lui Ah, d'accord. Ouais. Ah, depuis le je début. pensais Pour parce qu'il moi, y avait il une est hyper hype. limité et tout. Ouais. D'accord. Oui, je savais pas. Je pensais. Ouais, Je qu'il était. l'imaginais Ouais, bon. bah non, non, non. Parce qu'il y avait de la hype, il y avait tout ça. Donc je Ouais, me à un suis dit. moment, ouais, et j'ai jamais compris pourquoi, moi, hein, mais... mais bon. Et un autre là qui est en train de faire le tour de la Terre, Prince Mustafa Ali. Enfin, Mustafa Ali. Ouais, bah lui, pour le coup, oui, et puis il fera un sacré bien, même si, admettons, vu son gabarit, il reste à la division junior heavyweight, au moins Ouais. dans un premier temps. Ah, oui, Eh parce ben, que il fera un je pense putain de qu'il a bien le fou, hein. truc pour monter au-dessus, hein. Ouais, moi aussi, je pense qu'il est capable au micro d'incarner un personnage et tout. Et ouais, pour moi aussi. Mais même si dans un premier temps, il venait juste pour faire ça, ouais, là, clairement, même un mec, je sais pas, comme Pac, Ouais. ou tu vois, des, bon, Alors, je sais pas. pas s'il est blessé ou. Oui, je crois qu'il est Voilà. blessé, mais comme tous les 6 mois. Bah, même un mec comme Rusev, ça ferait pas des five stars, mais Mais pas que je crois qu'il a déjà été dans le tournoi Junior Heavyweight, hein. ah, c'est possible, mais pas, il est plus lié à, je sais plus si c'est la Dragon Gate ou une Oui, autre oui, oui, fédé. Dragon Gate, mais tu sais, il y a souvent des invités. Mais je crois pas, hein. Alors, Tu t'as penses pas? peut-être raison, mais en tout cas, pas récemment, ça me dit rien. Ah non, non, pas récemment. Non, je te parle de ça, Ouais, année avant qu'il 2014 et soit, tout. ouais, ok. Parce que pareil, c'est pas que enfin, il a été pendant 10 ans, une Ouais, dizaine d'années à la Dragon la Gate, Dragon Gate, c'est justement. ça. Ouais. Ça. Bah, Mais ouais, ouais. Ricochet, ses premiers matchs au Junior Heavyweight, je crois qu'il est encore à la Dragon Gate, hein. Bah, même un mec comme Ricochet, je pense que, alors il doit être très content de sa carrière à la WWE, mais c'est typiquement le mec qui serait resté à New Japan comme il est assez grand et tout, qui aurait fini par être monté au-dessus. Et je pense que sa carrière aurait été différente. En tout cas, bon. Bah, les recruteurs de la Ouais, c'est NJP ça. vont avoir du boulot à faire parce que maintenant il Ouais, faut les recruter. faut Après, vraiment les chercher. Japonais sont réputés pour avoir des bons donjons. Oui, Quoique, j'ai quand même l'impression que c'est plus facile ou alors c'est peut-être des dojos un peu différents. De faire d'une fille lambda une bonne catcheuse, parce que combien il y a d'idoles qui sont devenues des bonnes catcheuses, il y en mhm. a pas mal.
et, Oui, il y en a un paquet, ouais. et qui sont voilà, qui sont capables des chanteuses, Mm. limite il y a peut-être la moitié du roster de la Stardom qui faisait autre chose avant, peut-être pas la moitié, j'abuse un peu, hein. Il y a plein de gamines aussi qui sortent de la Stardom et qui Ouais, ouais. Ou quand tu ah, regardes la TGPW, des trucs comme ça, c'est encore pire, je crois. alors que quand je vois ceux qui sont sortis du dojo de la NJP ou qui sont passés par les dojos, bon, Ikuléo, je pense que c'est pas un recrutement externe, quoi. Enfin, Putain, par c'est vrai, exemple. Ikuleo, c'est de l'interne. Ouais, là, tu vois, le match où il était, je crois que c'est un tag team. Eh ben, en tag team, il est bien. Et le match était plutôt correct, hein, donc, mais ouais, lui Avec faire Alpha un match Passion. plus que correct. Il y a genre Enare aussi qui doit être un. Ouais, ouais, c'est vrai que ouais. Bon. Et puis bah, on parle assez de Strong pour le moment. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de. On n'a pas. Enfin, c'est pareil aussi, cette histoire de Strong qui a ramené des lutteurs, des gaijins, mais Ouais, de seconde, de second, voire des seconds couteaux, troisième, hein. quatrième zone. Ouais, Ouais, c'est ça. alors, par exemple, typiquement, le problème c'est que c'est la TNA, et donc du coup, je sais pas si la NJP là, et TNA ils ont un partenariat ensemble. De temps en temps, ouais, puisqu'il y a Osprey qui y allait, puis tu sais, on s'était marré avec Okada qui va y retourner. Oui, c'est ah bah oui. Ouais, ouais. Mais tu vois, par exemple, un mec, je sais pas s'il est encore champion là-bas, mais il l'a été. C'est un super catcheur. Josh Alexander. Ouais. Oui, je vois, j'ai vu quelques Il matchs y a avec. aussi Ethan Page à la qui fait rien et qui vagabonde à la All Elite, ou je sais même pas s'il apparaît encore. Mais non, mais si j'allais t'en parler, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il y aurait pas quelques catcheurs Ah si, de la All si, Elite si. Bah, qui auraient intérêt, tu sais, à partir en genre un an ou deux, carrément, toi, pendant un an ou deux, ils vont à la New Japan, ils font un tour comme ils font les Japonais dans l'autre sens. Et puis tu vois quoi ce qui se passe. Ils gagnent en expérience. Éventuellement, ils prennent un peu de hype. bah, le problème, c'est que les Japonais en général qui font venir, tu vois, la All Elite, ils vont pas être de passage un an ou deux. C'est du recrutement. Tu vois, Ouais, non mais ouais, il y a Takashita. Ah, je me ouais. rappelle jamais son nom. Je crois que c'est ça, ouais. Il n'est pas venu pour se former ou un truc comme ça. Il n'y a pas trop ce genre d'échange entre la All Elite Non, non, c'est vrai, t'as raison. et malheureusement. Mais par contre, enfin, Ethan Page, il aurait totalement sa place à la NJPW, hein. Et il y a plein de lutteurs, il y a plein de lutteurs. Je pense que de toute façon, l'année 2024, là, on l'a déjà vu un petit peu. Il y a plein de mecs à la All Elite qui vont mettre fin à leur contrat. Oui, Tu peux ouais, pas avoir un le roster roster, il est surchargé. Ils continuent à recruter, ils continuent à recruter, ils continuent à recruter. Bon, il y en a, il y a des bons catcheurs. Alors, j'ai pas le roster sous les yeux, mais il y a plein Tu vois, un Kesley, par exemple, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Oui, ils sont noyés dans la masse, certains. Et puis, En plus, tiens, ouais, genre un Kesley à la New Japan, avec le profil un peu unique qu'il a et tout, je pense qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose, hein. Mais ouais, non, mais Après, d'un autre côté, ça peut être un motif d'espérance aussi pour la New Japan. Vu que le roster de la All Elite est surchargé et qui devrait, je suis d'accord avec toi, petit à petit se vider, ne serait-ce que par la frustration des mecs, par les ça recrutements permet. des prochains. Il y a encore Bah, des anciens en de la plus, non, mais voilà, c'est WWE ça, qui vu que sont ça libres, hein. renouvelle sans arrêt. Alors c'est pareil, là, t'auras pas forcément du top guy, mais Ouais, Mais mais rien, après, rien que le fait de renouveler un peu le roster, ça fera du bien parce que je le disais tout à l'heure, des Desperado Takahashi par exemple, t'en vois 3 ou 4 dans l'année depuis 4-5 ans, bon, bah, en fonction des blessures de Takahashi. Même si souvent c'est des matchs quali, mais au bout d'un moment, voilà quoi. et donc du coup, voilà, on a fait un peu notre bilan à nous que ça va pas trop bien. Là, on parle même un petit peu du futur, de ce qui pourrait être bien.
Est-ce qu'il y a quand même des mecs sur lesquels tu miserais à l'avenir, que ce Ouais, soit Strong ou, ou pas Strong, quoi, tu vois, ouais, NJP roster, quoi. Strong a priori, il y a un japonais là que je savais pas qu'il était à Strong, que j'ai vu à Wrestle Kingdom. Donc ouais, mais en européen, enfin en européen, en occidental, j'ai rien vu de probant pour le moment. Il y en avait un qui avait l'air d'avoir montré un peu de personnalité, mais je me rappelle même plus son nom. Donc tu vois, c'est que Même David Finlay, le nouveau David global. Finlay, Ouais. David Finlay. Bah, tu vois, il était avant, parce que là, bon, clairement, oui, il mise sur lui pour remplacer. Ça va être le nouveau Gaijin. Ouais, le nouveau Jay White un petit peu. Ouais, C'est un voilà, face ou un heel? c'est un heal, ouais. Ok. Mais pour moi, c'est en dessous, clairement. In-ring, ça se tient à peu près, tu vois, mais il manque. Alors peut-être ça va venir, hein, parce que ils ont réussi à faire des miracles déjà. Mais pour moi, il manque un peu de personnalité, un peu De charisme. de charisme, ouais, c'est ça. En tant que storytelling dans les matchs, je garde espoir parce que j'ai déjà vu, tu sais, des petits bouts de trucs qui me font penser que ça devrait se développer. Mais ouais, pour moi, il y a un gros déficit de charisme et de personnalité. Pour le moment, ça fait Jay White en moins bien. Tu Hmm. vois, de comme ils le book, comme ils Un amènent Jay le White truc. Wish. Ouais, voilà, exactement. Donc, bon. Après, peut-être que je suis amené à me tromper, je lui souhaite, hein, mais... Oui, après Jay White, il y a quand même. Faut se rappeler un petit peu du Jay White il y a quelques années. Ouais, Il y a c'est eu ça, le avant c'était... et le après Switchblade aussi, hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Je me dis qu'il y a moyen, mais c'est pareil, c'est pas genre sur 2024, à mon avis, c'est mort, même Hmm. s'ils ils prennent le temps de le développer et tout. Mais il sera pas à maturité en 2024. Hmm. Et après, ouais, bah, il y a les fameux trois mousquetaires, là, Tsuji, Mino, Narita. Je pense à moyen terme, ce sera bon, voire très bon pour certains. De pouvoir Genre, même prendre la relève, parce que la relève, elle est quand ah, même costaud, hein, Okada et tout ça. Il faut quand même quelques années. ah, non, ouais, j'allais dire, après atteindre ce niveau, genre le niveau d'Okada à son Non, non, prime non, et tout, mis à part bon. Okada, parce que Okada, c'est Okada, et que Ouais, c'est ce voilà. que j'allais dire, Mais Okada à son Ibushi, prime. tu vois, en 2 3 ans, qui a su. Ouais, mais pour moi, Umino, il a les qualités pour faire un top face, hein, clairement, à terme. Il gagne de plus en plus en charisme. Alors, c'était contre Osprey, mais bon. Mais il y en a qui arrivent pas quand même. J'ai vu des capacités à faire donc des gros matchs. Du storytelling, j'en ai vu un peu pendant le G1. Et il arrive à bien capter le public. Ok. Et il a un personnage, tout. Donc, j'y crois assez. Tsuji, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un bon heal. Parce qu'il a un gros gabarit, il a un catch assez impactant. Après, in-ring, ça risque de rester un peu pâteau. Mais pareil, je peux être amené à me tromper parce qu'ils sont jeunes, hein, tous. Oui, oui, oui. Narita, pour moi, c'est celui qui au départ était le plus prometteur en termes de in-ring et tout. Ça, il me fait penser Oui. comment il s'appelle, le lutteur Strong Style, qui s'est... Ah, j'ai perdu le nom au moment de le dire. Qui s'est blessé il y a quelques années au cou. Shibata? Shibata. Ouais. Shibata, ouais. Il me fait penser un peu à lui, mais pareil, en un peu moins bon quand même, hein. Mais c'est celui qui a l'air de moins se développer des trois. Et à sa décharge, il est dans la faction d'Evil. Donc, bon, hein. Et j'ai vu du coup, ouais, lui je le connaissais pas parce il a l'air d'être plutôt à strong d'après ce que j'ai compris. J'ai vu là Yuya Uemura à Wrestle Kingdom qui était justement en 1 contre 1 contre Tsuji. Bah franchement alors c'est pas extraordinaire, hein, mais le match était pas dégueu et comme les deux sont vraiment jeunes, bah j'y crois, hein. J'y crois. Donc ouais, mais pareil. Je vois aucun d'eux dans l'année et peut-être même l'année prochaine, ça risque d'être encore Oui, de toute façon, un faut le peu temps de le compliqué. développer et tout.
Mais ouais, je pense qu'il y a moyen qu'ils prennent des places en upcard main event à long terme. Alors probablement pas tous, hein, parce que Non, 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 mais après, s'il y en a déjà un ou deux qui arrivent à... ouais, c'est ça. Tu sais, si Ça, ça peut nous éviter Evil ouais, Evil c'est ça, et et Sanada. Sanada, bon, Mais, bah... mais tu te rappelles, ça m'a fait marrer, j'ai repensé à ça. Il y a quelques années, on avait la discussion sur un podcast où on parlait d'eux et puis qu'on sentait, tu sais, qu'ils voulaient les mettre en avant, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Et je te revois encore me dire, mais peut-être qu'ils sont simplement nuls. Pour, pour penser à cette phrase. Maintenant que je repense à cette phrase, je Ah, me dis ça qu'elle a était du assez sens. prophétique. Ah, écoute, j'avais anticipé. Ouais, là, j'avoue. Parce que, bon, Sanada, honnêtement, Sanada, il a fait beaucoup de progrès par rapport à cette époque-là. Mais voilà, bon. Quand tu penses au main event que t'avais, dont on parlait là il y a quelques années, on est loin, loin, loin de tout ça, hein. Donc bon. Et lui, c'est pareil, ça fait un moment, Sanada et Evil parce qu'on en parlait, je pense, qu'il y a déjà en 2018, peut-être 2019. Ouais, non, probablement avant le Covid. Donc bon, ça fait un moment qu'on sent qu'ils veulent les mettre en avant, mais ouais, comme tu disais à juste titre, ils avaient tout simplement pas les qualités. Et du coup, on peut rajouter ce qu'on dit par rapport à tout à l'heure, peut-être Saber. Ouais, ah oui, oui, je l'ai pas mentionné, mais t'as raison. Mais après, par contre, là, ce serait dans le plus court terme. Parce que Ouais, lui, potentiellement. Après, c'est ça, bah, on aura on Saber aura peut-être Takagi bien mis en Sanada avant, ça champion marche. pendant 6 mois encore. Et puis après, Evil qui va prendre la relève. Ou, tu vois, on Ouais, non, sait mais pas. c'est ça. Ben, ouais, comme on disait, la Naito, j'en parlais, je crois que c'est au podcast du G1. J'avais été surpris par ces deux excellents matchs là contre, c'était Osprey et Okada, je crois, hein. Ouais. En sachant que celui contre Osprey était vraiment. Et puis, c'est, j'avais dit, ah, quand même, à Wrestle Kingdom, il devrait se sortir les doigts du cul et tout. Je pense qu'il a essayé. Mais comme c'était Sanada en face, bon bah ils ont eu des problèmes quoi. Je- Tu vois, le main event, je crois que j'ai été assez généreux parce que le storytelling et tout est bon. Donc je crois que j'ai mis 4 étoiles là. Mm. Mais je l'ai trouvé moins bon que le Takagi Tamatonga à qui j'ai mis 4 étoiles aussi, hein. Parce que Ah, j'ai été indulgent grâce au storytelling et tout. Mais il y a quelques botches assez grossiers où tu sens que Naito il est fatigué, hein. Et puis il commence à avoir un petit bidon et puis donc l'endurance c'est plus ce que c'était. Et puis il a plus trop l'habitude de se sortir les doigts. Et là en face comme c'était pas Osprey qui va à 2000 à l'heure ou Okada qui a une science du storytelling, bah, c'était compliqué, hein, pour compenser les faiblesses. alors, je pense même que pour te donner du crédit et donner raison, j'étais en train de me dire, tu vois, juste en prenant la note globale de 8,41 des De catch match? utilisateurs de Cash Match, ça fait combien d'années qu'on a eu Ouais, une aussi mauvaise note, même si en soi c'est une bonne note, ouais, en main mais event t'as de raison. Wrestle Kingdom, quoi. Ouais, un main event de Wrestle Kingdom qui est pas autour au minimum, disons, à 9,20, 9,30, ça, ça fait très longtemps, hein. Bah, il y a qu'à prendre rien que celui de... Ah bah non, l'année dernière, c'était même pas le main event, le Omega Osprey, mais il tourne à 9,70, quoi. Hmm. Donc, c'est vrai Après, il y a que... quand même le 9,28 de Okada et Danielson, Oui, mais c'est pas le oui, main event, quoi. mais c'est Et pas le juste main le main event, event, non. le match pour le titre, Ouais, c'est ça. oh, Mais- c'est peut-être un match de Evil quand il était champion. Je sais pas s'il a déjà J'allais dire, défendu. je me rappelle même plus c'était quoi l'année dernière. Euh, C'était... C'était Osprey, je crois, non? C'était pas Osprey contre Okada? Non, Osprey était contre Omega l'année dernière. Ah, con. Et il était top ce match, hein, mais... Alors attends, c'était... je vais retrouver, je suis en train de fouiner. Je suis en train de fouiner. Paf, 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 je vais y arriver, je vais y arriver. Ah bah c'était Okada Jay White, donc ça devait être Oh pas la mal vache, quand 8-20. même. Bon, bah voilà. Pardon, Ah my bah bad. voilà. Ouais bah voilà. Ah, mais le match 9 juste d'avant, il valait deux matchs.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça. Ah, my bad, bah, l'année dernière. Ouais, donc comme quoi, bon, Ouais, voilà. finalement. Mais Ça bon, va un ouais. peu mieux. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ça s'est amélioré. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait le Okada White, il devait y avoir pas mal, il y a dû avoir des interventions. Parce que j'en ai pas un souvenir, pareil, je sais que j'ai pas mis, c'est sûr que j'ai pas mis 5 stars, mais j'en ai pas un mauvais souvenir non plus, donc. Mais bon, l'année dernière, on était déjà dans le début, dans le creux, Oui, hein. oui, oui, on était dans la. Surtout nous qui nous enflammions en plus à l'époque. Ouais, c'est ça. Alors Mais heureusement, il y avait le Omega Osprey juste avant, voilà. et, et donc du coup pour revenir au possible renouveau, donc Zack Saber, je voulais te proposer deux trois noms. Tu me dis, Ouais, je vais forcément te glisser mon Junior Heavyweight préféré, Ichimori, hein, comme à chaque fois, non? ouais. C'est pas possible. Ishimori, il y a Ah, tu veux quelques, pas, hein. Tu veux non, pas. il y a quelques temps, j'y avais, tu sais, tu te rappelles, je t'avais dit, j'aurais pensé moi aussi, mais tu sais, à l'époque où ils faisaient un peu tous les matchs là à 35, Ouais. 40 minutes, bah j'ai vu que non, c'est raconter des histoires et tout dans le ring, c'est compliqué pour Ishimori. Donc malheureusement, non, je pense pas qu'il pourra faire le pas. Au-delà de, tu sais, même au-delà du gabarit qui s'y prête pas trop, mais non. Euh, Great Okan non plus, toujours pas. Il s'est bien amélioré, Ah, mais non. Parce que c'est après, pas l'avenir. ouais, non, quand tu pars de là où il part, tu peux que t'améliorer, j'ai envie de dire. Master Waito. Ah bah Master Wato, ça a Parce qu'à floppé. oui, parce qu'à un moment donné, il avait quand même été assez mis en Ouais, avant, hein. ils ont tenté, ouais, mais non, il a. In-ring, c'est pas. Alors, pas plus haut que Junior Heavyweight, hein, lui, c'est pas la peine. Mais In-ring, c'est pas trop mal, mais il y a un gros déficit de charisme et de storytelling. Donc, non, malheureusement. Mais après, tu vois, le voir de temps en temps en main event en Junior Heavyweight, par contre, pour le coup, ça me choquerait pas, hein. Enfin, en main event du Junior Heavyweight, hein, du moins. Et côté Gaijin, justement, genre les Australiens, Nichols et Heist, qui était une ancienne Alors, tag team, attends, faut que je revoie les têtes qu'ils ont parce que TM, c'était TM, je sais pas quoi, là, à côté. c'est les potes à Zack Sabre Jr., alors peut-être. Nicole, c'est Est, hein, tu dis. Parce que je pense que mais là, comme ça, je vois pas. Oui, Non, TMDK. si, bah, je sais pas en Ouais, fait. ouais, non, c'était MDK. Je pense qu'ils sont avec Saber Junior. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je revois. Alors, en solo, non. Pas pour le moment, en tout cas. J'ai rien vu. Après, dans la division tag team, j'ai envie de te dire, la division tag team de la NJPW, elle est tellement. Il n'y a pas que la division tag team, hein, mais Bah oui, non, mais c'est ça. La division tag team, elle va pas. La mid-card, elle va pas. La division heavyweight, elle se repose sur trois mecs. Le main event, ils sont ou trop vieux ou en déclin. mauvais. Donc, et ceux qui pourraient y aller sont pas mis en avant. Putain, mais, Donc, voilà. limite à t'écouter, bah, il faut qu'ils mettent la clé sous la porte, quoi. Enfin, Bah, économiquement, on disait que ça allait bien, donc non. Mais sincèrement, même, il y a qu'à moi, si je prends sur. Alors, je pense que je suis pas révélateur du fan moyen, hein, mais de toute façon, on parle qu'en notre nom, hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est nos Mais avis. il y a qu'à voir mon temps de catch. Alors, je compte pas l'année du Covid où j'avais vraiment beaucoup de temps. Mais mon temps de catch cette année, l'année dernière, j'avais encore fait de la résistance, tu vois. Je pense que je regardais encore pas mal de matchs. Cette année, j'ai presque regardé autant de matchs de la All Elite que de matchs de la New Japan au final. Alors que je suis pas vraiment la All Elite. Oui, Donc, bon, t'as je... décroché. ouais, c'est ça. C'est comme ouais, c'est ça. T'as raison, j'ai décroché. Je regarde encore, pas entre guillemets, les gros matchs. Et puis, j'aimais bien suivre Osprey parce que franchement, je me régalais à chacun de ces matchs. Mais alors là, l'année prochaine, qu'il va plus y avoir Osprey.
Bah, Ça après, risque. après, si tu veux, le problème, je sais pas s'il existe encore ce pay-per-view au mois d'avril qui s'appelle Sakura Genesis. Si, Mais voilà, prenons ce pay-per-view lambda, Sakura Genesis. qui a été l'occasion d'un Okada Omega. Je te prends un exemple. Oui, en plus, je l'ai dit au pif, hein, c'est le premier nom de pay-per-view qui me venait, tu vois. Tu regardes en 2020-2021, tu devais avoir une note entre 8,5 et 9,5. Voilà, je te dis au pif, hein, vraiment, je Ouais, ouais, regarde ouais. pas, ni rien, machin, un truc. 2024, tu es capable d'avoir Sanada qui te défend son titre contre Finlay ou contre. Bah, a priori, attends, là j'avais vu sur je sais plus quel site. Alors c'est pas pour Sakura Genesis, mais je peux. C'est là ils font une espèce de tournée en début d'année. Hmm. Alors, Beginning ouais, avec les voilà, c'est CMLL. ça. Ouais. Donc déjà tu vas avoir la revanche Sanada Naito. Ouais. Tu vas avoir Tanahashi contre. C'est le mec qui luttait pieds nus à la WWE, la Matt Riddle. Ouais. J'avoue que ça me rend Ah, curieux ça pour le coup. alors ça, par contre, Marc, Ouais, c'est parce que même avant qu'il arrive à la WWE, je le suivais sur la scène indé et alors il a un style très particulier, mais ça peut être un bon catcheur, hein. Je pense que il est compatible. moi aussi. J'avoue que c'est un motif d'espoir pour le coup. Oui, Et c'est vrai attends, qu'on n'y avait pas parlé de lui, mais Non, ouais, moi non plus, j'y et du pensais coup il y a plus, là, c'est Ziggler en... aussi. Il y a comment? Ziggler, Oui, Nick oui, Nemeth, que... je sais plus comment il ouais, s'appelle. je sais, mais je pense que c'est pas prévu... C'est pas prévu. Là, tu vois, et il devait y avoir Tamatonga Evil. Mais a priori, là, il y a une news comme quoi Tamatonga serait viré. Et le match sera annulé. J'ai envie de dire, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle que ce Non, match-là t'es soit sérieux? annulé? Ouais, ouais, là, en cherchant, tu sais, en cherchant la news, je viens de voir Evil claims Tamatonga was fired from NGPW. Oh. Website lists Evil as new never openweight champion. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle non plus si c'est vrai qu'il est il soit champion. Et New Beginning, Danielson contre Saber. Oui, voilà, ça c'est bien aussi. C'était, mais pareil, Daniel, c'est bien, mais Danielson c'est la IW. Ouais. Mais je suis d'accord, les Saber Danielson, là c'est pareil, ça devrait faire un bon match. Donc là aussi, ça peut être un espèce de motif d'espoir avec le partenariat de la AEW qui a l'air de s'intensifier un peu. Il y a moyen que, encore une fois, ça cache un peu la misère le temps que les quelques noms là que j'ai cités tout à l'heure finissent de se développer. Et il y aura probablement un Finlay Ziggler. Bah, Finlay de lutter contre des vétérans, même si Ziggler il a pas le style New Japan, et je suis assez curieux de voir ce que ça donnera dans cet environnement-là. Malgré tout, Ziggler, je pense que ça peut apporter un peu en storytelling, Ouais. en Et puis interaction avec le il est public. compatible avec la NGP, hein. Ah oui, Ziggler, oui, oui, oui. Et là, moi, ce qui me freine un peu mon enthousiasme, et pourtant, Dieu sait que j'ai été fan de Ziggler et tout, c'est plus son âge. Mais après, Alors, comme pour revenir sur l'âge, et comme je l'avais dit dans le pay-per-view de World Ends, l'un des meilleurs matchs du pay-per-view de la All Elite, c'était Christian contre H, enfin ouais, voilà. Adam Copeland. Les deux, ils ont la cinquantaine, hein. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, non, mais t'as raison, c'est pas. la finalité de la chose, alors je te dis pas que tous les matchs de Christian, parce qu'il en fait souvent aussi des pas ouf et qu'ils ont besoin de mettre des stipulations, des trucs comme ça, parce que Oui, bah, bah pour voilà. normal. Mais ils sont capables, l'expérience Ouais. WWE qu'ils ont, et Mais ils savent raconter des histoires, ouais, ces gars-là. exactement. Même un Tanahashi que je Et je pense critiquais que tout à Ziggler, l'heure. en Ouais, fait, en plus, il doit avoir quoi, la quarantaine? ouais, il est pas vieux, je Je pense. Je pense pense que qu'il est c'est ça. encore capable de faire des trucs et se lâcher, parce que le mec, on sait tous, hein, le Ziggler d'il y a 10 ans, Ouais. on en parlait et tout, on sent que le mec, tu vois, il avait envie de faire un peu de high fly, des trucs comme ça, que il pouvait être assez aérien, il pouvait être assez... Ouais, on l'a- je me rappelle de ces matchs contre Morrison et tout.
on l'a mis dans sa petite boîte là, on l'a bloqué, on lui a dit non, Ouais. tu fais 3 ou 4 moves par match, machin truc, et voilà. Peut-être que c'est une bête qui va sortir de là, hein. Ouais, mais c'est possible. Pour le coup, ça reste possible, hein. Ça reste possible. Ben, ne serait-ce que. Il Alors, en avait sous la pédale, hein. Et puis lui, en Mustapha. termes d'endurance et tout, il Ouais, y a pas de, ouais, je de pense pas qu'il y aura cardio de et tout, problème. ouais. Typiquement, je pense Mustapha Ali, c'est pareil, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah C'est des bah, mecs qui ouais, sont. moi, Mustafa Ali, dans le cadre de la NJPW, moi, j'y croirais beaucoup, hein, pour le coup. Best of super, ça commence comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis, sur 2 3 ans, tu le montes petit à petit, parce que là, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, je pense vraiment qu'il peut se faire un style heavyweight, hein. Alors, il est peut-être un peu petit, mais bon. Comment il s'appelle? Il est pas Après, très. il y aurait juste la question de c'est un arabe et comme il en parlait, je suis pas sûr qu'au Japon, Ouais, un arabe. c'est exactement. Là, il y a ça comme Autant risque. les métis Ricochet, bon, il avait une bonne bouille et tout, il était Oui, beau oui, gosse oui, et tout, oui. ça passait. Un arabe avec des cheveux longs. Les Japonais Après, sont très très. ouais, ouais, ouais. Après, ça peut faire un heal, du coup, hein, d'un autre côté. C'est malheureux, hein, je suis d'accord Oui, avec voilà. toi, hein. Mais Voilà. non, mais ouais, là, Et c'est. là, la promo, sa promo Oui, à l'APC, elle tombe à l'eau. elle tombe à l'eau. Mais bon. Ah oui, ah, en plus au promo. Au Japon, tu fais référence à Pierre Larbour, à Hiroshima et Ouais, tout. ouais, ah bah, c'est vite fait, hein. Bah, tu vois, c'est pareil, hein, un mec que j'aurais bien voulu voir à la NJP, pareil, ouais, peut-être entre les deux, toi, avec un peu en junior heavyweight, un peu au-dessus, c'est un mec comme Ouais, Rush, le Rush, Mexicain. ouais, ouais, mais pareil, c'est Bandito Ah ouais, bah, et Bandido, il a fait quelques matchs à la All Elite. à la- ouais, mais à la NJP aussi, il y a quelques années. Mais Bandido, typiquement, plus que Rush, hein, Bandido. Et alors, bah, là, Mais c'est digression Bandido, un je peu, crois qu'il mais a, par exemple, ça marchait pas mal, hein. Je te dis, il en a fait quelques-uns, notamment contre Hiromu, ça marchait bien, hein. Ça bah, marchait bien. alors, tu vois, il y a 2 ou 3 mecs, notamment, leur contrat, je crois qu'ils prennent fin bientôt. Il y en a un, en tout cas, c'est sûr, je crois que c'est Andrade. Il fait plus partie de la All Elite, si je dis pas de bêtises. Il a pas voulu prolonger. Mhm. Un Andrade. Putain, ouais, bah, là, c'est sûr que ça marche aussi. Je me rappelle de son match contre Gargano à l'époque et tout. Et l'autre auquel je pense qui pourrait être bien aussi, mais qui est pareil, qui s'est perdu totalement Ah, je jusqu'au mois de confonds peut-être avec septembre. Ryuli, alors. Ouais, vas-y, pardon. Il y a un mec, jusqu'au mois de septembre, il avait fait un seul match, alors que c'est un gros nom quand même, c'est Miro. Ben oui, ah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais, le Rusev, je Rusev, ouais. pense, je pense pas, ouais, donc Miro, je pense pas que ça ferait forcément un main eventer, mais lui, pour le coup, il a le gabarit, et puis je pense que son style, il est NJPW compatible, hein. Ouais, ouais. Mais ça, c'est des mecs qui se sont perdus. Enfin, Mais c'est ça. et après, ils y peuvent rien aussi, quoi. Mais, Non, 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 c'est pas, oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas complètement de leur faute, mais ils sont noyés dans la masse du roster de la All Elite, il y a tellement de mecs. Et tiens, ça me fait penser à un mec aussi, là, j'ai vu qu'il avait fait une promo. Garrison, alors ça va pas te parler. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là, je connais pas. Je crois que c'est Garrison. All Elite, pareil, il faisait avant équipe avec les Varsity Blondes, justement. Je crois qu'on en avait déjà parlé il y a pas longtemps. Ouais, 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 je Et suis en train de regarder, oui, je vois, du coup, maintenant que j'ai le. c'est le plus fin des deux parce que l'autre, il a signé à la WWE, du coup. Et il se retrouve tout seul. Et pour. Alors, non, je te parle pas main roster ou quoi que ce soit, hein, Hmm. enfin, si, main roster, mais je veux dire pas main event Ouais, ni rien. Mais un mid-carder, par catégorie, exemple. catégorie AV8, ça pourrait être pas mal, hein. Bah oui, il a l'air assez gros, assez fit. Et puis, pareil, au cas où, s'il faut, pour le coup, ils savent remodeler quand même, hein, donc. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis c'est pas un mauvais catcher. C'est pas. Tu vois, c'est pas. Ouais, De toute façon, ils ont besoin de. Voilà, parce que j'ai l'impression que. Après, le problème aussi qu'il y a et qu'on n'a pas trop évoqué pendant le podcast, c'est qu'il faut se dire que la NJP, même s'ils arrêtent leur émission et tout ça, quoi qu'il arrive, ils ont sur le dos le roster de Strong. oui.
Oui, oui, oui. Donc, C'est vrai. Ça euh, coûte aussi. t'es obligé de les utiliser une fois de temps en temps, à gauche et à C'est droite. Alors, ça. tu les fais pas tous lutter et tout, mais même si t'as envoyé quelques Japonais là-bas, bah, ils sont toujours là. Ils sont toujours sous contrat. Alors, je sais pas exactement comment ça marche, mais Ikuleo, tous les mecs là Mais qui ont. Ikuleo, il est même pas de Strong, hein. Non, c'est. Ouais. Ils ont essayé de le Malheureusement. donner à Strong, mais bon. Ouais, ouais. Eh ben, c'est un souhait qu'on peut formuler. Mais malheureusement, non. Parce que j'en avais vu des. Genre Clark Connors. Oui, c'est ça. Tous Ouais, ces mecs-là, ouais, là. ouais. Hmm. Ouais, Euh, quand tu te dis que c'est lui qui est mis en avant, souvent de Strong, ça fait. C'est pas rassurant. Ah ouais, mais attends, c'est parce que du coup, je suis pas sur la bonne. J'étais en train de me dire, mince, j'étais en train de chercher leur nom, mais je les voyais pas, mais c'est parce que je regardais Wrestle Kingdom 17. Et oui, Connors, bah, Drilla Maloney, il y a Ouais, aussi ouais, l'ancien c'est ça. lutteur, là, l'ancien Royler. Alors attends, lui, je vois pas. Lawler. Lawler. Ah, Lawler, Tom Le- Lawler. Ah ouais, Voilà, putain, exactement. ouais, J'étais en train ouais, de ouais, chercher, tu ouais. sais, ancien lutteur. Ah ouais, bah là, tu m'as. Ouais, ouais, non, mais. Oui, Lawler, voilà, ouais, oui. Oui, là-bas, je vois bien, oui. Malheureusement. Bah, c'est des mecs qui font partie du roster de la Strong, hein, donc. Ouais, c'est ça. Et là, c'est comme tu dis, ça, c'est du poids mort, hein. Le peu de salaire qu'ils ont, bon. C'est entre guillemets tant mieux pour eux, hein, et j'espère qu'ils sont assez bien payés et Bah, qu'ils vivent après, bien, c'est pas le truc. je Mais pour la NJPW, ça apporte rien, hein, je suis pas c'est... sûr que ça existe encore d'ailleurs, Strong, parce qu'ils devaient l'arrêter, et puis j'ai vu qu'il y avait des épisodes quand même de Strong. Ah ouais, ça devait Ah non, l'arrêter? il y a juste Je des crois pas, hein. pay-per-view de Strong, d'accord, il y a juste des pay-per-view. Si, si, ça avait arrêté l'épisode. Ah ouais, bah c'est pas un La mal, hein. diffusion TV, je crois qu'elle avait arrêté. Mais, Oui, oui, il me semble aussi. Il y a plus qu'un pay-per-view de temps en temps où ouais, c'est au ça. final ils font venir plein de mecs de la All Elite. Genre il y est quasiment à chaque fois Moxley et tout. Voilà. C'est comme ça que tu rattrapes le coup en Ouais, fait, hein. en fait, je pense que là, je suis en train de regarder justement du coup les derniers pay-per-view de Strong. Ils doivent plus avoir beaucoup de mecs en vrai sous contrat. Non, non, ou alors il doit avoir des espèces de contrats entre guillemets un peu d'apprentissage. C'est pas des mecs qui doivent coûter très très cher en vrai, Donc hein. ça va. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. pas eux l'avenir quand même pour autant. Ah non, 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 là. Ou alors faudrait les développer, tu sais, en tant que catcheur tag team. Ça ferait pas, ce serait pas des matchs brillants, mais ça gonflerait, ne serait-ce que pour gonfler le roster tag team. Ouais. Parce que bon. Mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas. Je préfère. Enfin, non, c'est pas bon. Alors après, une autre question qu'on aurait pu se poser aussi, c'est est-ce que faire appel pendant tous tes pay-per-view à des bons lutteurs de la All Elite et à après, tu combles, hein, mais est-ce que combler jusqu'à la fin de ta vie, entre guillemets, est-ce que ce serait pas aussi une solution? Ça peut être une solution, hein, clairement. Surtout si tu arrives à faire venir des mecs comme Danielson, comme Omega, si tu réussis à refaire revenir Osprey, pourquoi pas même un mec comme Jay White, Ouais, ouais, ouais. Ou même ça, d'autres qui sont une fois de ouais, temps en temps à ouais, Chris moi, Jericho. Christian? Adam Page à la New Japan, Strickland à la New Japan. Ah ouais, Strickland, il est pas très. Après, bon, c'est un heel et tout, mais son style de catch déjà est pas très compatible. Après, il pourrait, je pense, à mon avis, il pourrait. Si, en fait, j'ai dit des conneries, je pense que c'est compatible. Je me dis, Jay White d'il y a 2 ans, enfin, voilà, tu vois, Bah c'est ça, ouais, il non n'y a mais pas forcément besoin. Et puis, il est capable non. de raconter des trucs et tout. Donc, ouais, non, en fait, Strickland. Mais j'ai pas envie, laissez-le pour l'instant. Ouais, non mais voilà. Voilà, là, il est méchant. Dans quelques mois, je souhaite qu'il devienne face. Et puis, voilà, qu'il soit le prochain champion. Et puis. Mais ouais, non mais ça peut être une solution, hein, Et là, on va souhaiter que l'année 2024, tous les bons catcheurs qui pullulent en coulisses de la All Elite, qui partent un petit peu, et puis qu'ils aillent ouais. même fournir un petit peu de la TNA, genre une Ouais, non reformation mais oui, t'as raison. de la tag team Josh Alexander et Ethan Page, ce genre de truc là, et que bon, c'est bon, ça va à un moment donné, quoi.
tu pilles à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis t'as un roster de 200 personnes et t'en vois même pas la moitié à la télé. Ouais, non, mais c'est ça. Ça fait un peu comme le PSG à un moment donné, pour faire une comparaison, où t'avais 15 000 mecs sur le banc, là, qui étaient surpayés, que tu voyais jamais, et qui comme ils jouaient pas, ils devenaient encore plus nazes que parfois ils étaient, parce que c'était pas toujours Des flèches. des flèches, hein. Mais là, ouais, t'as raison, là, c'est le même principe. Là, pendant que tu disais ça, je suis en train de m'amuser. Je me suis dit, tiens, je vais taper au Elite Roster. Déjà, rien que quand tu vois le nombre de mecs dans les lettres A et B, Tu sais, il faut que tu scrolles, que tu scrolles, que tu ouais, c'est scrolles, ça. que tu scrolles, que tu C'est scrolles. Ah, c'est ça. F. Allez, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Mais c'est ça. Je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Ouais, On avait ouais. envie d'en parler, tout simplement, et puis de donner notre avis, notre ressenti. Ouais, c'est ça. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent laisser, mais bon, ça n'arrivera pas. Mais Réagir. ouais, c'est ça. C'est voir Non, si mais vous dites vous. des conneries. Ouais, Je me c'est suis ça. mis à la NGP il y a 2-3 mois, j'ai regardé un peu ce qui se faisait avant. C'était des matchs de 40 minutes, Ouais, c'est ça. C'était c'était trop chiant. long. Ouais. C'est possible aussi, hein. Bah exactement. C'est pour ça, ça peut se tenir. On préfère maintenant là que c'est beaucoup plus raisonnable, c'est plus facile à suivre. T'as des Nanana. papis, putain, un Sanada incroyable, le meilleur Ouais, champion all ever. voilà. Ouais, ça, je suis pas sûr. Mais Mais pour le coup, que les matchs de 50 minutes, ça convienne pas à tout le monde, et que le retour à 20 minutes, enfin 20, entre 20 et 30, ça fasse plaisir, ça, je pourrais l'entendre pour le coup, hein. Alors, un truc qu'on n'a pas évoqué, mais justement, cette montée crescendo avec des matchs super longs, elle a aussi eu pour effet de faire passer Wrestle Kingdom à deux Ouais. nuits. Et Et pour le meilleur au tout début, et pour le pire très rapidement. mais justement, est-ce que justement ils n'ont pas commencé à se dire bon, on a pu Osprey, Hmm, on a pu machin, on peut pas faire des matchs de 40 oui, minutes, même Okada on a plus il a du Omega, on mal a un petit plus peu, on a Ibushi, ouais, plus que c'est 20 ça. minutes. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire deux nuits? Est-ce que Ouais, ça n'a pas ça été c'était une bonne idée par contre. Le retour à une nuit, clairement, hein. l'année dernière c'était deux ou une? C'était Je sais encore plus. deux et C'était c'était encore deux. globalement, je crois que c'était plutôt assez catastrophique, hein, Ouais. le fait qu'il y ait deux nuits. Parce que même s'il y avait le Super Oméga. Ah non, il y avait plus qu'une nuit. Parce que la prétendue deuxième nuit, c'était. Ah, c'était en featuring, je crois. Ouais, c'est ça, donc non. Ouais, ouais, non, il y avait déjà plus qu'une nuit. Il y avait déjà plus Donc ça qu'une avait nuit. duré 2 ans, quoi, les deux nuits. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je Mais pense ça- que, à mon avis, ça a dû jouer aussi dans leur réflexion. Je pense que Ouais. Bah, je pense. qualitativement parlant, ils savaient peut-être pas assez Et puis enfin ouais, oui, ça c'est sûr, t'as raison, ils avaient pas assez de monde pour faire des matchs entre guillemets systématiquement aussi longs. Et moi je pense que c'est une bonne chose qu'il y en ait. Tu vois que ça arrive encore, mais rarement. Hmm. Comme c'était le cas, genre t'avais les Omega Okada de la bonne époque qui duraient hyper longtemps, mais t'avais que ça. Mais là, t'as eu, du coup, dernièrement, si je dis pas de bêtises, la finale du G1, c'est ça? Ouais, là en finale je crois que c'était même l'admi qui a duré plus longtemps. Mais à la limite, ce match-là, pareil, ça me dérange pas. Hmm. Mais ce qui était plus dérangeant, c'est l'époque où t'avais justement genre Hiromu contre Taiji Mori ou El Desperado Hiromu qui durait aussi 30 ou 40 Ouais, minutes. ouais. Et des fois, t'avais deux trois matchs dans la même soirée pour un pay-per-view lotière qui durait une quarantaine de minutes, bon, sans que ce soit forcément justifié et réussi surtout. Et autre truc, ne serait-ce que pour la fatigue de ton roster, Oui, oui, oui. Et puis éviter les enchaîner les blessures matchs et tout. longue durée comme ça, en sachant que le roster est assez limité, Hmm. même si les trois quarts de leurs matchs quand ils sont en tournée, c'est des trucs à 3 contre 3, etc., où bon, tu peux entre guillemets te planquer, avec des grosses guillemets, hein. Toi, tu dis ça parce que tu veux pas avoir de match Evil ou Sanada de 40 minutes. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de m'imaginer. Donc là, tu fais un plaidoyer pour justifier de pas voir ça. Ou même un Sanada Naito de 40 minutes, je crois que je pourrais pas.
Non, là. Ah, ah, C'est sur cette belle image qu'on va s'arrêter. On vous oh, laisse punaise. imaginer un Sanada Voilà, Naito de de 40 40 minutes. minutes. Ouais. Suivi le lendemain d'un Sanada qui aurait regagné le titre. Evil de 40 minutes avec Evil qui regagne le titre derrière. Allez. Il est temps de te réveiller, Gebaka. C'était qu'un cauchemar. Oh là là. Bon, sur ce, on va vous laisser. Merci à tous du coup de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à réagir si vous avez l'impression qu'on a dit des conneries. C'est ça. Ou Protégez-vous si vous êtes bien d'accord. avec le froid qui fait en ce moment. Ouais, Et à ouais. plus. À plus.